Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est le 19-20 qui commence. Dans une demi-heure, votre édition. Et comme tous les soirs, vous le voyez, nous avons changé de décor. Ce soir, nous recevons deux invités. Avec leur association, ils permettent à des personnes de retrouver le chemin de l'emploi. C'est le portrait de France 3 Picardie. Et nos invités, c'est vous, Aude Réal et Jean-Louis Genot. Vous représentez l'association Bras Zéro. Depuis 30 ans, l'association propose de faire de la réinsertion socio-professionnelle. Alors, quand on a préparé cette émission, on vous a fait le j'aime, j'aime pas. Alors, vous aimez la pêche, j'imagine que c'est vous. Et les arts de la rue, j'imagine que c'est plus vous. Et vous nous avez dit aussi que vous n'aimiez pas les certitudes imbéciles et les batailles de chapelle. Jean-Louis Genot, les certitudes imbéciles, on en voit beaucoup quand on fait comme vous, justement, de la réinsertion socio-professionnelle? Oui, je pense qu'effectivement, on va pas en citer énormément, mais bon, je pense... Qu'est-ce qui vous agace un peu? Le fait qu'on entende systématiquement dire, de toute façon, ces gens-là ne veulent pas travailler, c'est parce qu'ils le veulent bien, les chômeurs sont des fainéants, etc. Comme si on réduisait, il était plus facile de réduire les personnes à une caricature. Parce que vous remettez des gens sur justement le chemin de l'emploi. On va regarder tout de suite comment ça se passe, puisque votre mission, c'est de redonner confiance en soi par le travail à des personnes qui se sont éloignées de l'emploi. C'est la raison d'être de l'association Bras Zéro. On vous regarde ça tout de suite en images et on revient juste après. Regardez. La difficulté, c'est de faire en sorte qu'ils ne chevauchent pas. C'est vraiment... Ouais. Coller, mais pas trop. Coller, mais pas chevaucher. Voilà. Jusqu'au bout comme ça. Et ce sera tout bien. Des banquettes, des chaises. Ici, des dizaines de meubles sont en restauration et en fabrication. Nous sommes dans l'un des 4 ateliers de l'association Bras Zéro. Quand j'ai découvert l'annonce, j'ai téléphoné, j'ai posé ma candidature, j'ai eu un entretien. Et tout de suite, j'ai fait un essai. Et puis ensuite, on m'a parlé pour avoir un contrat. Et je m'y suis mis et puis je me sens très bien là. Bras Zéro, un nom qui sonne comme une promesse de partage pour des personnes sans emploi. L'association vient de fêter ses 30 ans. 30 ans à redonner confiance en passant par le travail manuel avec des contrats aidés. On fait du beau, on fabrique du beau, quoi. On restaure des vieilles choses qui deviennent belles, on fabrique du neuf, c'est vraiment pour embellir la maison. Et ce sont des techniques qui demandent effectivement des aptitudes de précision, certaines aptitudes manuelles effectivement qui ne sont peut-être pas forcément données à tout le monde. Mais à partir de là, c'est vrai qu'on arrive peut-être mieux à se reconstruire en pratiquant des activités de ce type-là qui valorisent. Hein. Bon, ça sent encore pas mal la suie, donc il va falloir insister sur le ponçage. Ouais. S'il n'y a aucun problème, après, il part en atelier peinture et puis on va lui refaire une beauté. Autre atelier, la menuiserie. Ici, par exemple, c'est un meuble abîmé par un incendie qui est en pleine restauration. Les salariés, eux, ne sont pas là uniquement pour apprendre un métier. Dans les sociétés où est-ce que j'avais fait mes stages, c'était pas du tout la même mentalité qu'ici. Ici, la mentalité, elle est beaucoup mieux. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de mieux on s'entraide. Quand il y a un problème qui ne va pas, on s'entraide. Et là, c'est pas du travail à la chaîne, tout ça. C'est une ambiance joyeuse. C'est pas le même qu'un travail normal. Redynamisés par Bras Zéro, ces femmes et ces hommes partiront ensuite en formation ou vers d'autres voies. L'association est fière de son bilan. Il faut dire qu'environ une personne sur 2 retrouve un travail à la fin de son contrat. Alors Aude Réal, je voyais tout de suite réagir. Vous dites c'est pas tout à fait ça, c'est un peu moins? Oui, c'est un peu moins. En fait, c'est 40% des personnes qui sont passées chez nous ont retrouvé soit un emploi, soit ont accès à la formation qualifiante. Donc c'est différent, quoi. Mais en tout, vous avez reçu combien? Ça fait 30 ans que vous faites ce travail-là, donc de retour à l'emploi. Combien de personnes sont revenues chez vous? De mémoire, 604 personnes ont dû passer entre les mains de Bras Zéro depuis la création. Et donc 40% de ces 600 personnes, au moins, ont retrouvé une vie, comment on dit, normale? Sociale normale, disons ça comme ça. Je sais pas ce que c'est qu'une norme, c'est un peu difficile à déterminer, mais enfin, effectivement, on peut se réinsérer socialement, c'est-à-dire que on a un emploi, une famille, où on crée leur propre entreprise, d'ailleurs pour certains. Aude Réal, qu'est-ce que vous leur apportez? C'est pas simplement des chômeurs qui viennent vous voir.
Non, non, c'est des personnes en fait qui sont en panne, enfin professionnellement, qui pour des raisons complètement diverses. Il peut y avoir des jeunes, des personnes qui ont déjà travaillé mais qui ne travaillent plus parce que le chômage, parce que décrochés, parce que des qualifications obsolètes, parce que des métiers qui n'existent plus, des personnes qui reprennent une activité après avoir eu une interruption longue pour élever des enfants ou pour toute autre raison. Donc en fait, ce sont des personnes soit qui sont RSA ou des jeunes tout simplement. Et le travail qui a été effectué, c'est de la haute qualité. C'est pas, enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le travail en atelier. Ouais. Ah oui, oui. Mais de toute façon, les encadrants techniques sont des professionnels. Donc il y a un ébéniste, une couturière, une peintre décoratrice et un tapissier. Effectivement, ils transmettent des gestes, ils transmettent un métier. Et comme la clientèle, on a une clientèle de particuliers, effectivement, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit effectivement effectuer un travail de qualité. Il faut que ce soit impeccable. Voilà. Aussi bien pour l'apprentissage, pour les personnes, tant qu'à faire, autant apprendre les choses comme les choses bien. Et puis, de toute façon, le travail produit doit être de qualité pour le client. Jean-Louis Genot, quelle est la différence entre votre association et Emmaüs ? Alors, je dirais que l'association Emmaüs, pour moi, c'est une association caritative. Alors que nous, on est vraiment dans l'insertion. Je dirais qu'il y a... Emmaüs, non, parce qu'il y a quand même un travail, il y a un rendu, il y a un échange. Bon, il y a un certain nombre d'associations très caritatives, je pense au Resto du Cœur. Finalement, les gens viennent, on fait un geste d'aide, mais il n'y a pas de contrepartie. Chez nous, il y a une contrepartie obligatoirement. La personne est payée, mais elle travaille. C'est un salarié comme un autre. Les ressources de l'association, j'imagine que c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est de plus en plus compliqué, on va dire. Il y a une époque, vous êtes aidé effectivement. Ou non? Oui, on va dire que vous ne pourriez pas faire sans aide? Ah non, absolument pas. Alors, on va dire que le chiffre d'affaires couvre environ 20% de l'ensemble des subventions. Quoi. Alors, en plus de l'atelier qu'on a vu dans le reportage, il y a des ateliers aussi de redynamisation destinés à des chômeurs isolés. Ça aussi, ça fonctionne? Oui, tout à fait. Oui. Ces ateliers sont ouverts en fait aux personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Donc pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais dont c'est absolument pas la priorité. Elles ont besoin effectivement de se rendre utile, d'être utile, de refaire des choses en collectif ou seul, mais pour soi-même. Elles ont besoin de retrouver du lien. Et ça, on sent que dans l'association, ça existe. Oui, un petit mot pour ceux qui nous regardent et qui voudraient en savoir plus. Il y a un site internet qu'on va le donner pour ceux qui nous regardent. Ça s'appelle brasero.asso-web.com. Là, on trouve toutes les informations si on veut s'inscrire. Jean-Louis ? Si on veut s'inscrire en tant que... Profiter de ce programme-là ? Ou est-ce que la sélection est un peu différente ? Non, on ne s'inscrit pas à travers le site. Avec le web. Non, pas du tout. En fait, on passe par des travailleurs sociaux, des référents sociaux, etc., etc. Merci beaucoup d'avoir été en tout cas nos invités, l'association Brasero. C'est la fin de ce journal, le 19-20 continue. Moi, je vous retrouve demain pour le Midi Pile. Très belle soirée sur France 3.